En quoi est si important d'avoir un bon vécu de ton accouchement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Et reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je te donnerai trois conseils vraiment indispensables pour justement améliorer le vécu de ton accouchement. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver ici. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, mais j'ai bien l'intention de reprendre le contenu sur cette chaîne et de vous proposer une vidéo, un épisode toutes les semaines, puisque je parle d'épisodes parce que je vais certainement aussi mettre ces vidéos, ces épisodes sur Spotify ou sur d'autres applications de podcast. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Alexia ou Mama Natura sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et ma mission, c'est de t'aider à vivre une grossesse plus autonome et à avoir un meilleur vécu de ton accouchement. Et justement, le vécu de l'accouchement, c'est vraiment le sujet du jour puisque aujourd'hui, on va parler de en quoi est-ce important donc d'avoir un bon vécu de son accouchement. Déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que c'est qu'un bon vécu de son accouchement ? C'est un sujet qui est hyper important parce que bien souvent encore, on remarque que il y a cette notion en fait de réussite quand on parle de l'accouchement et que souvent pour une femme qui vient d'accoucher, cette réussite entre guillemets va dépendre de si elle a réussi, je mets toujours des guillemets, mais si elle a réussi à être le plus proche possible de son projet de naissance ou pas. Je te donne un exemple, si par exemple tu as un projet de naissance physiologique, pour toi réussir ton accouchement, ce sera donc d'avoir un accouchement physiologique. Et donc c'est pour ça que je parle de bien vivre son accouchement, de vécu de l'accouchement, parce qu'on peut très bien avoir un accouchement physiologique et avoir collé au plus près de son projet de naissance et pour autant avoir très très mal vécu son accouchement. Ou pareil, on pouvait souhaiter par exemple une césarienne de confort et finalement très très mal la vivre. Donc cette notion en fait de bien vivre son accouchement, elle est bien différente en fait de cette notion de réussite c'est une notion en fait qui est vraiment très intime en fait parce que on peut très mal vivre son accouchement et d'un point de vue extérieur, tout le monde va vous dire t'as eu un magnifique accouchement parce que t'as réussi ça, t'as collé à ton projet, etc. Et en fait tu peux très bien avoir l'impression de l'avoir mal vécu. Donc voilà, ça me semblait important de clarifier ça en fait avant de rentrer dans le vif du sujet parce que c'est vrai que je vois encore beaucoup de femmes en fait qui ont vraiment cette notion de réussite au niveau de l'accouchement, de performance. Or, on est vraiment loin de tout ça quand on parle d'un bon vécu de son accouchement. Donc maintenant, on va vraiment voir en quoi c'est important, est-ce que ça peut impacter en fait le fait d'avoir un bon ou un mauvais vécu de ton accouchement. La première chose très importante à considérer, c'est que le vécu de ton accouchement, il va directement impacter ton postpartum. Et ça semble plutôt logique en fait, parce que voilà, si ton accouchement, tu le vis très mal et que tu es plus ou moins traumatisé au moment de ton accouchement, il y a fort à parier que ton postpartum soit impacté par tes émotions, par ton ressenti négatif de ton accouchement. Et d'ailleurs, le risque de dépression du postpartum est vraiment accru en cas justement de traumatisme lié à l'accouchement. Et en fonction de comment ton accouchement s'est passé, tu peux aussi avoir plus ou moins de difficultés en fait à nouer des liens en fait avec ton nouveau-né et à prendre ce nouveau rôle de mère. Le postpartum, c'est une période qui est quand même très riche en émotions et c'est vrai que arriver dans cette période-là qui est vraiment clé pour la construction du lien avec le bébé, pour ton bien-être à toi et arriver faire ce premier pas dans la maternité après avoir vécu une expérience un peu traumatisante qui a laissé plus ou moins de marques, forcément ça va impacter ton vécu derrière du postpartum. J'entends de plus en plus d'ailleurs sur les réseaux sociaux notamment que il faut préparer son postpartum plus même que l'accouchement et en fait j'ai envie de te dire c'est vraiment lié en fait. Pour moi préparer ton accouchement, miser sur un bon vécu de son accouchement, c'est aussi derrière miser sur un bon vécu de ton postpartum. Si tu vis bien ton accouchement, forcément tu vas avoir un postpartum qui sera bien plus serein, bien plus apaisé et ce sera un premier pas dans la maternité ou en tout cas un premier pas avec ce nouveau-né, ce nouveau bébé qui sera bien plus paisible pour toi.
Ensuite, il faut aussi considérer le fait que un accouchement, ça laisse une marque indélébile, ça laisse un souvenir qu'on va garder à vie en fait. Voilà, son accouchement, ça s'arrête pas dans la salle de naissance, on l'emporte avec nous cette expérience-là. Et même j'ai envie d'aller plus loin là-dedans, c'est que ça peut être un élément qui va transformer un peu notre vision de nous-mêmes. Et d'ailleurs, ce qui est fou, c'est que ça vient renforcer certaines caractéristiques, certaines visions qu'on peut avoir de soi-même. Et à l'inverse, ça peut aussi, en fonction du vécu qu'on a à ce moment-là, ça peut bien, venir déconstruire des fausses croyances qu'on peut avoir au sujet de soi-même. En ce sens, c'est vraiment une expérience qui est transformatrice. Et donc, pour te donner un exemple, en fait, si c'est un peu flou, ce que je raconte, et bien si par exemple tu es une personne qui s'estime être un peu douillette, comme beaucoup de femmes d'ailleurs que je vois, qui s'estiment être douillette, et bien en fonction du vécu que tu vas avoir de ton accouchement, soit ça va venir renforcer cette image de toi, c'est-à-dire que tu vas ressortir de là en te disant oh là là, bah vraiment je suis vraiment trop douillette, hein, j'ai pas tenu longtemps, il a fallu vite que je demande la péri parce que ça n'allait pas du tout, j'ai trop souffert, etc., etc. Ou alors, au contraire, eh bien, ça va te permettre de te réconcilier avec ce côté-là que tu pensais de toi, en fait, et à te débarrasser de certaines fausses croyances à ton sujet. Parce que justement, tu auras vécu une expérience de ton accouchement qui t'aura laissé une trace, en fait, une forme de puissance, une forme de force. Tu te seras vraiment connecté à ta force intérieure, tu te seras senti, voilà, puissante, tu n'auras pas eu le sentiment de subir les choses. Donc voilà, ça peut vraiment aider parfois à guérir même, je dirais, c'est peut-être un mot un peu fort, mais à guérir certaines parties de soi, en tout cas à se réconcilier avec certains aspects de sa personnalité. Voilà, c'est assez profond comme expérience, c'est comme un peu, on pourrait parler de rite de passage, il y a beaucoup de femmes qui le ressentent comme ça, et du coup c'est aussi pour ça que c'est hyper important en fait de bien le vivre. Et ensuite, il faut bien comprendre que si toi, tu as un bon vécu de ton accouchement, et ton bébé, il aura aussi un bon vécu de l'accouchement. Bébé, il est vraiment tellement connecté à toi au moment de l'accouchement. Voilà, c'est essentiel pour lui, en fait, tout ce que tu vas ressentir au moment de l'accouchement, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique, lui, il le perçoit même en puissance 10, j'ai envie de te dire, on n'en sait rien, mais vraiment il faut bien comprendre que lui, tout ce qu'il ressent, il ne peut pas mettre de mots dessus, il peut pas l'interpréter en fait. Tout ce que ressent un bébé au moment d'un accouchement, c'est des sensations qui sont extrêmement brutes en fait, et du coup il est hyper connecté à toi à ce moment-là, hyper connecté à tes émotions. Voilà, le bébé est vraiment une éponge, et il va s'imprégner lui aussi de tout ce qu'il va ressentir à ce moment-là. On parle de rite de passage pour la maman, mais là pour le coup, c'est sa naissance à lui. Voilà, c'est ta naissance à toi en tant que mère et sa naissance à lui en tant qu'être humain. Et du coup, le fait que toi, tu parviennes à rester calme, à rester sereine, à rester confiante, quoi qu'il puisse se passer, vraiment ça va impacter énormément le vécu de ton bébé. Et puis en fait également, plus tu seras sereine et détendue, et plus ton corps sera détendu aussi, et du coup plus ton bébé pourra aussi se faire son passage plus facilement. Donc voilà, c'est vrai qu'on parle souvent du vécu de la maman, c'est vrai que moi je trouve qu'on ne parle pas suffisamment du vécu de bébé. Alors certes, parce qu'on ne sait pas exactement comment il vit les choses, mais il y a fort à parier qui vivent les choses puissance 10 par rapport à la maman. Donc voilà, c'est hyper important aussi pour lui, pour qu'il puisse avoir, vraiment moi c'est une notion qui est très importante à mes yeux, que les bébés, nos bébés en fait, viennent au monde dans la douceur. Si au moins on peut leur offrir ça, je trouve que c'est un démarrage dans la vie qui est complètement différent que venir un peu dans la violence, dans la souffrance. Après, voilà, il ne faut pas se culpabiliser si ça a été le cas, parce que voilà, ça fait partie de nos histoires de vie, et c'est vrai qu'on s'intéresse aussi à ça de plus en plus, mais c'est quand même assez récent, et voilà, et du coup c'est comme ça, il ne faut pas se culpabiliser pour ça, mais en tout cas, voilà, si on peut faire en sorte que nos bébés, nos futurs bébés, viennent au monde dans la douceur, et de cette façon-là, vraiment, donnons-leur cette possibilité. Et surtout, ils viennent en nous en fait par un acte d'amour, normalement. Donc, on a envie qu'ils viennent au monde
Et il y a même, pour moi, il n'y a pas de raison en fait qu'ils viennent au monde différemment et que ce soit pas également dans un acte d'amour. Et l'acte d'amour, il va vraiment passer par là, par la communion avec son bébé à ce moment-là, la connexion à lui et faire en sorte que il ressente toutes ces émotions positives. Et je sais que c'est le souhait de toutes les mères d'offrir une telle naissance à son bébé. Donc si on peut faire en sorte bien, de maximiser les chances pour que ça se passe, bien faisons-le. Et comme promis, donc, je te donne 3 astuces pour améliorer considérablement le vécu de ton accouchement. La première chose, ça va être de te préparer physiquement et non pas que mentalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. En fait, le fait de se préparer physiquement, bien déjà, tu vas avoir plein d'outils en fait qui vont t'aider aussi à gérer le jour J, à gérer la douleur, à savoir quoi faire le cas échéant. Et tous ces outils en fait et cette préparation que tu vas pouvoir faire sur ton corps, ça va renforcer en fait ta confiance en toi pour le jour J. Et c'est vraiment ça en fait la clé, c'est que finalement en passant par le corps et par tous ces outils, tu vas renforcer mentalement le fait que tu es prête, tu as des outils pour, tu sais comment gérer les imprévus, tu sais quoi faire et tu as tout le nécessaire avec toi pour emporter le jour J pendant ton accouchement. Et rien que ça en fait, ça va te rassurer énormément et t'apaiser pour ton accouchement. La deuxième chose très très importante que tu vas pouvoir faire, c'est de te préparer aux imprévus. Donc, c'est quoi se préparer aux imprévus? C'est aussi, donc certes, il faut faire son projet de naissance et c'est essentiel de visualiser son accouchement idéal, etc. Mais ça va être aussi essentiel de préparer les imprévus. Donc, par exemple, qu'est-ce qui va se passer si j'ai un déclenchement? Comment ça va se passer et qu'est-ce que je peux faire pour rester en confiance, pour ne pas avoir le sentiment de subir les choses, donc de savoir où je vais, malgré le fait que ça ne correspondait pas à mon projet de départ. Pareil, se préparer également aussi à l'éventualité d'une césarienne, savoir comment ça se passe, savoir ce que je peux faire, ce que je peux demander si jamais j'ai une césarienne. Là encore une fois, avoir des outils aussi pour emporter le jour J dans le cas d'une césarienne au cas où, voilà, que ce soit des élixirs floraux, de l'homéopathie, voilà, de savoir tout ce qu'on peut faire en fait pour rester actrice au maximum. Ça va vraiment améliorer le vécu, même de l'imprévu. Et finalement, en préparant les imprévus, on s'aide, on rend plus prévisible en fait ces moments-là. Ça nous aide aussi à les visualiser. Et du coup, c'est moins choquant en fait si jamais ça se produit. C'est moins choquant parce que c'est aussi des scénarios qu'on avait en tête. Et ça, c'est très important. Puisqu'en fait, le vécu traumatique, il est vraiment lié au fait qu'on a eu l'impression de subir les choses au moment de son accouchement. Donc c'est plus ce sentiment-là en fait qu'il faut réussir à travailler et à contourner en fait pour le jour J, pour améliorer son vécu de l'accouchement, puisque vraiment c'est pas le fait de ne pas avoir eu son projet de naissance de rêve qui va être traumatisant. Ce qui laisse vraiment une trace traumatique en fait, c'est le fait d'avoir l'impression de perdre le contrôle, d'être dépossédé de son propre corps, de ne plus savoir quoi faire, d'être complètement démuni et finalement d'être un peu à la merci du personnel médical parce qu'on ne savait pas quoi faire, on a complètement perdu le contrôle de tout ce qui se passait en fait. Alors je dis pas qu'il faut garder le contrôle sur tout pendant l'accouchement parce que l'accouchement nécessite une bonne dose de lâcher prise, n'est-ce pas? Mais c'est quand même important qu'on se sente actrice et qu'on se sente actrice quoi qu'il arrive en fait, parce que c'est vraiment là-dedans et dans le fait de justement pas subir les choses qu'on va pouvoir garder la sensation d'être un être humain en fait. Et voilà, c'est vraiment ces petites choses-là en fait qui vont faire que tu vas vraiment considérablement améliorer le vécu de ton accouchement. La troisième chose que tu vas pouvoir faire et qui est hyper importante, c'est d'impliquer ton partenaire et de faire en sorte que lui en fait devienne un véritable pilier pour toi le jour J. Qu'il connaisse ton projet de naissance, qu'il sache quoi faire si toi tout d'un coup tu es un peu perdu. En fait c'est vrai qu'au moment de l'accouchement tu auras beau avoir des outils, il se peut que sur le moment tu te sentes un peu démuni. Parce que c'est vrai que tu as beau avoir toi les outils, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un auprès de toi qui est capable en fait de faire le lien avec les équipes. Si toi tu n'as pas envie ou pas la force ou que tu es trop dans ta bulle et que t'es plus tout à fait là on va dire, c'est quand même important que ton partenaire soit là, qu'il soit un pilier pour toi et que tu saches surtout que tu peux te reposer sur lui et lui qui continue de t'encourager quoi qu'il arrive et de t'aider à te faire sentir puissante, à te faire sentir forte, courageuse, quoi qu'il arrive. Et voilà, lui, ça va passer par ses mots, ça va passer
par ses gestes, ça va passer par voilà, tout ce qui va pouvoir apporter lui au moment de l'accouchement. Et ça, c'est essentiel aussi. C'est pour ça qu'il faut vraiment que lui aussi soit préparé à ça et qu'il sache quoi faire pour pouvoir t'aider le jour J. Et vraiment, on minimise beaucoup trop le rôle du partenaire, mais en vrai, c'est hyper important. Et il peut vraiment, et je l'entends d'ailleurs assez régulièrement, des femmes qui me disent il a changé le vécu de mon accouchement. Donc vraiment, ton partenaire, il peut changer le vécu de ton accouchement. Ou en tout cas, vraiment l'améliorer considérablement. Bien voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo te sera très utile. N'hésite pas, voilà, si tu as d'autres sujets que tu aimerais que j'aborde, vu que je vais vraiment être plus assidue et faire une vidéo par semaine, et bien voilà, n'hésite pas à me dire s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde. Pour ça, tu peux me contacter sur Instagram ou me le dire ici en commentaire. Et si ce que je te partage t'intéresse et que tu veux aller plus loin pour préparer ton accouchement, eh bien sache que je propose un accompagnement à travers un programme en ligne qui s'appelle Birth Power. Je te mettrai le lien en barre d'infos. J'espère de tout cœur que ce contenu t'aura plu et surtout te sera utile. Si ce n'est pas déjà fait et pour me soutenir, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à me rejoindre aussi sur Instagram. Et je te dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo.